J'étais pas là l'année dernière. ESPE. École de survie pour les écureuils. École supérieure du professorat et de l'éducation. L'ESPE, ça sert à aider les écureuils à survivre en milieu hostile. Par exemple, à grimper sur des arbres qui glissent. Ça consiste à former les futurs enseignants qui auront donc en charge des classes pour essentiellement nous ici, des classes de primaire, mais aussi pour du secondaire et là la formation est sur Nantes. Des écureuils, peut-être d'autres rongeurs s'ils étaient bons en survie. Le niveau exigé est une licence 3 puisqu'il faut rentrer en master, donc c'est la licence. On est arrivé le mois de septembre. C'est plutôt bien, c'est plutôt agréable. En plus, on est sur le campus, donc on est avec tous les étudiants. Les étudiants ici sont plutôt contents aussi. Ça nous change. On a des locaux tout neufs, tout beaux, plein de couleurs qui ressemblent un peu à ce qu'on peut exiger d'une école. Nous étions au Concorde jeudi 25 septembre dernier pour assister à l'avant-première du film Near Death Experience réalisé par Gustave Kervern et Benoît Delépine. Ce dernier a ensuite pris la parole lors d'une rencontre avec le public. Les impressions de Marion et Clémence. Alors un film expérimental très honnête, réaliste, très émouvant. Ça nous amène à nous poser des questions sur des choses qui nous font très peur, donc notamment la mort et la solitude. Il y a une pointe d'humour noir qui est propre au réalisateur qui est durant tout le film et qui fait que ça rend les choses un peu plus légères. Le ciné-rencontre ensuite avec Benoît Delépine, c'était un moment de bonne humeur où il a expliqué sa démarche. Donc dans l'ensemble, c'était une super séance et un super ciné-rencontre au Concorde, voilà. Le film était très intéressant. C'était une vraie réflexion sur la vie. La musique était vraiment très bien choisie pendant les moments intenses. On était happé par le film et on se posait plein de questions. Et en conclusion, Benoît Delépine a très bien su nous éclairer sur certains points et c'était très intéressant. Je vous souhaite un excellent festival. Est-ce que vous pensez par exemple que c'est un bon moyen de découvrir vos films que de les voir comme ça pendant 5 jours de façon aussi rapprochée ? Surprenant, passionnant. Curiosité. Découverte, nouveauté, enrichissant. Allez les filles, on fait quoi jeudi? On sera combien? Le 4 décembre je crois. On peut aller au ciné. Mais non, c'est la soirée Relations internationales. C'est quoi cette soirée? On va nous parler de l'assistanat, des stages et des poursuites d'études à l'étranger. Ah super, j'avais envie de faire mon stage à l'étranger en plus. On peut y aller? C'est à quelle heure? C'est à 18h30 en amphibé. D'accord, on y va alors. En plus, il y a un buffet et plein de trucs à gagner. Cool.
cowabunga do, so let's get it on. Reptiles against the fathers of the Renaissance. We got the classical technique, the kick beats, break, old freaks back on the street. D'ailleurs, I tu peux take a nous faire turn quelque chose and parce turn qu'on it a into la gorge un me. peu sèche. You don't really want to step to the... Pourquoi pas des cocktails? Quoi, tu sais faire des cocktails? Je suis en présence de Patrice Delorier, enseignant en restauration spécialisé bar. Il va nous préparer des cocktails sans alcool, pas très chers et délicieux. Le Grand Verger, c'est un cocktail qui a été créé par des élèves de Branly, donc à base de, donc, si vous voyez ici, de jus de poire, jus de pêche et jus de pomme, et de sirop de grenadine. Alors là, ce que je fais, c'est que je mets des glaçons dans mon verre, on appelle ça rafraîchir le verre ou givrer le verre. Ensuite, on va givrer de la même manière le shaker. Alors si à la maison, on n'a pas de shaker, ce qui est souvent le cas, on peut utiliser des tupperwares, vous voyez, des récipients à sauce vinaigrette, et ça fera l'affaire. Donc dans le couvercle, je vais verser les différents produits après les avoir remués. Voilà. On peut mettre une petite décoration, celle qu'on a préparée tout à l'heure. Voilà, le Grand Verger, hop, avec son éventail de pommes. Alors qu'est-ce qu'on pense, Lisbonne? C'est délicieux.